Un amour insoupçonné. Quelques semaines après le début des cours, Marinette se cherche. Elle a bien sûr beaucoup d'études et de travaux pour l'école, mais elle n'a pas de projet en cours et elle aurait bien besoin d'un peu d'argent. Elle ne peut pas dépendre de ses parents toute sa vie. Elle doit se prendre en main. Avec tous les changements récents dans sa vie, elle est un peu perdue et elle ne sait plus comment s'y prendre. Elle aurait besoin d'un boulot, pour s'occuper et pour gagner un peu d'argent. Mais avec sa grande maladresse et son identité secrète qui l'oblige à partir à tout moment, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle pourrait faire. Elle décide donc d'appeler Alia en renfort. Allô, Alia, ça te dit de venir souper avec moi ce soir? J'aurais besoin d'aide pour réfléchir. Bien sûr, ma belle. T'as besoin d'un plan pour voir Adrien plus souvent, maintenant que la vie vous sépare? Lui répond Alia malicieuse. Ah, euh, oui, non! J'ai besoin de me trouver un boulot. Et je sais pas trop quoi faire. Alors, tu viens réfléchir avec moi ce soir? Bien sûr que je viens. J'apporte le vin. À ce soir. Bisous. Une soirée entre filles. C'est exactement ce qu'il lui faut. De son côté, Adrien a passé les derniers jours à empêcher Chat Noir d'aller voir Marinette. S'il ne la voit pas, peut-être que ses idées perturbantes vont disparaître. Encore une fois, assis seul dans sa chambre, il ne cesse de tourner en rond dans sa tête. Je pourrais... Peut-être que... Ah, foutu cerveau, mais arrête de penser à elle. Bon, c'est plate à dire, mais j'aurais besoin d'un Akuma pour me distraire. Et revoir ma lady. Ça me replacerait les idées. Il décide d'aller courir pour dépenser toute cette énergie accumulée. Évidemment, ses pas l'amènent devant la maison de Marinette. Il la voit avec Alia en pleine discussion animée. Elle semble heureuse et très enthousiaste. Adrien prend quelques minutes pour observer la scène sous ses yeux. Marinette est magnifique. Elle rit de bon cœur et parle avec entrain. Elle est toujours si réservée avec lui. Un peu découragé, il rentre chez lui. Peut-être qu'elle n'est pas à l'aise en sa présence. Il est encore un personnage public après tout. Peut-être que ça la gêne. Mais après 5 ans, elle aurait dû s'y faire, non? Avant d'arriver chez lui, il voit un Akuma le dépasser et trouver sa cible. Il se faufile dans une petite ruelle déserte. Plague, transforme-moi. Chat Noir poursuit l'infortuné akumatisé. Il va en profiter pour se défouler un peu avant l'arrivée de sa lady. Il a besoin de se dépenser. Ladybug, alertée par les passants apeurés, arrive une dizaine de minutes plus tard. Elle voit Chat Noir engagé dans un combat acharné où il y a plus de coups bruts que de coups efficaces. Profitant d'un moment d'accalmie, alors que Chat Noir vient de repousser violemment leur ennemi, elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu sais plus comment t'y prendre. »« Bonsoir, ma lady, » répond Chat Noir, essoufflé mais souriant de toutes ses dents. « Je passais le temps en t'attendant. Si tu es prête, finissons-en. » Et sur ce, il repart à l'assaut. Ladybug perplexe le suit au combat. Après avoir vaincu et libéré l'Akuma, Chat Noir et Ladybug se retrouvent. Bien joué! Toi et moi, faut qu'on parle. Ladybug saisit Chat Noir et l'amène dans un lieu plus discret. Tu faisais quoi avant mon arrivée au juste? J'avais l'impression que tu frappais juste pour le plaisir. J'avais besoin de me défouler. Et je savais très bien qu'étant akumatisé, je ne pouvais que le ralentir sans vraiment le blesser. Alors j'ai saisi l'occasion, Boguinette. Ladybug lui lance un regard mécontent et grogne. Laisse tomber les boguinettes, Chat Noir. On est censé les protéger, pas se défouler dessus quand même. C'est un citoyen de Paris, pas un sac de boxe. La prochaine fois que tu auras besoin d'exercice, essaie le yoga, s'écrie-t-elle hors d'elle. Chat Noir la fixe pendant quelques secondes avant de la saluer d'un signe de tête et de quitter les lieux. Il se dépêche de rentrer, car son Miraculous clignote depuis un certain temps. Il ne voudrait pas rester pris sur les toits comme un chat crétin. Crétin, oui, c'est le bon mot.
Il sait que Ladybug a raison sur toute la ligne. Il n'aurait pas dû utiliser la pauvre victime de la Kuma pour se défouler. Maintenant, il s'en veut pour ça aussi. Ladybug, une fois rentré, se questionne. Tiki, Chat Noir n'était vraiment pas dans son état normal. Tu crois qu'il a des problèmes? Tiki ne sait comment répondre à son ami et le regarde sans pouvoir lui offrir de réponse. On avait l'habitude de discuter ensemble quand nous avions des problèmes. Tu crois qu'il m'en veut? Qu'il est en colère contre moi? J'aurais pas dû m'emporter contre lui. Peut-être qu'il m'aurait parlé. Marinette se met à tourner en rond dans son salon en se mordillant un ongle. Elle ne comprend plus son ami, son partenaire. Ils travaillaient si bien ensemble pourtant. Visiblement, quelque chose le perturbe. La prochaine fois, elle sera plus délicate dans ses propos. Elle veut retrouver leur complicité d'avant. Les jours s'écoulent dans une nouvelle routine. Les 4 amis se voient toutes les semaines, au moins pour un repas ou une sortie. Ils discutent de leur nouvelle vie, leurs nouvelles obligations. Marinette n'a pas encore trouvé de travail. Une idée commence à vouloir prendre forme dans son esprit, mais les détails lui échappent encore. Elle finira bien par trouver. Elle n'a pas revu Chat Noir depuis leur dispute. Elle s'en veut de s'être emportée contre lui, alors qu'il avait besoin d'elle. Soudain, elle réalise qu'elle sait où le trouver. Il y a un endroit où Chat Noir aime se rendre pour réfléchir et s'isoler. Tiki, transforme-moi! Ladybug se lance sur les toits. C'est en hauteur qu'elle se réfugie pour être à l'écart. Et effectivement, elle le retrouve sur un toit. Il observe la scène dans les derniers rayons du soleil couchant. « Salut, Lady », lui lance-t-il sans même tourner la tête. Elle s'approche et s'assoit près de lui. « Je suis désolée de m'être emportée contre toi. Tu avais besoin de parler et je t'ai pas écouté. Tu avais raison d'être en colère et de me remettre à ma place, ma lady. » Il la regarde, mais est incapable de lui sourire. J'ai eu un mauvais moment, effectivement. Beaucoup trop de bouleversements dans ma vie. Je crois que j'ai mal géré la transition. Et toi, comment ça se passe? La vie change, hein? Oui, visiblement, je résiste mieux au changement que toi. Je vais plutôt bien, et les choses se placent tranquillement. Il reste assis là en silence pendant un long moment. Merci d'être là pour moi, ma lady. Il lui prend la main et embrasse ses doigts. Tu me raccompagnes chez moi? Lui demande Chat Noir, le regard malicieux. Bien sûr que non, chaton. Tu vas devoir te passer de moi pour ça. Mais je suis contente de te retrouver, mon minou. Alors bonne nuit et à bientôt. Bonne nuit, ma lady. Sur son traditionnel baise-main, il la quitte. Et cette fois, c'est elle qu'il regarde s'éloigner en bondissant. Pendant quelques secondes, elle profite du spectacle. Elle doit bien avouer qu'il est vraiment impressionnant avec ses acrobaties. En le regardant bien, elle comprend mieux toutes les rumeurs qu'elle entend maintenant sur Chat Noir. Il est devenu vraiment attirant. Grand, blond, musclé, avec des yeux verts phosphorescents et un sourire ravageur. Pas étonnant que les filles l'admirent autant. Maintenant qu'elle le regarde avec des yeux de femme et non de partenaire de combat, elle comprend leur attirance. Depuis 1 an, de plus en plus d'histoires circulent à son sujet. Des histoires de séduction, de baisers volés, et même plus. Elle sait bien que Chat Noir n'est pas un ange, et qu'il doit bien y avoir un peu de vrai dans tout cela. Mais elle le connaît, et elle sait aussi qu'il a un grand sens de l'honneur et du respect. Le mystère est toujours attirant. Et un bel homme mystérieux qui passe son temps à sauver Paris. Oui, bon, pas lui tout seul, mais on comprend l'idée. Peut bien inspirer quelque attirance. Elle se perd quelques minutes dans cette idée. Bon,
Maintenant, je rentre et je laisse faire les mystères. De toute façon, il ne peut pas enlever son costume sans se détransformer. Alors, si ça avait été le cas, on l'aurait su. Et sur cette note de bon sens, elle rentre chez elle. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!